Ô Seigneur éternel, merci, 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 merci Seigneur pour la croix. Merci pour Jésus. Merci Seigneur que sur la croix, Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. Oui Seigneur, sur la croix, Jésus-Christ a battu Satan et toute son équipe. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore dans l'absence du péché, qui sera juste quand on sera face à face avec toi. Et on a un chemin, on a un cheminement à faire ici sur terre. Seigneur, je te prie que nous, on puisse rester attachés à Jésus, que nos yeux puissent rester fixés sur Jésus. Ô Seigneur, que nous, nos pensées puissent toujours être inondées de Christ et de Jésus-Christ. Seigneur, tu sais à quel point que l'adversaire veut nous décourager. Alors, Seigneur, que chacun d'entre nous, quand on commence à sentir un peu ce découragement-là, qu'on se rappelle qu'il y a un ennemi qui nous fait guerre et qu'on puisse se retourner vers toi. Parce que l'ennemi devant toi, comme on va voir dans les prochains chapitres éventuellement, tu vas le jeter dans le feu éternel. Il a perdu. Il a perdu. Merci éternel. Je te prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, il y a certaines choses que j'aime des fois regarder sur YouTube. Et certains, c'est des vidéos de magiciens. OK? Alors, les magiciens qui vont dans certaines places, que ce soit dans les rues ou dans les magasins, après ils prennent des cartes, après ils font des petits trucs, right? Et ils essayent toujours de se présenter comme des hommes mystiques, comme des hommes qui ont une connexion à quelque chose d'autre. Et c'est très impressionnant, parce que plusieurs personnes sont impressionnées. Et alors, il y a un truc qu'un des magiciens a fait, là, et j'ai regardé la vidéo, je me dis, mais comment qu'il a fait ça? Hein? Alors, par la magie de YouTube, si on pourrait dire ça. Bon, il y a des snitch magiciens, OK? Alors, c'est des personnes qui montrent comment que les trucs sont faits. Ouais, parce qu'un magicien, ce que lui, dans le fond, il essaie de faire, il essaie de te tromper. Il essaie de faire en sorte que tu mets tout ton focus sur quelque chose. Pendant que tu mets ton focus sur ça, lui, il va faire un petit truc. Tu sais? Et après, là, tu vas penser que, mais tu ne l'as pas vu. Alors, en regardant le snitch, ça veut dire la personne qui dévoile les secrets des magiciens, j'ai regardé et dit, OK, c'est comme ça qu'il l'a fait. Alors, je suis retourné pour voir l'autre vidéo, après là, comme image par image, juste pour voir exactement le truc. Après, je dis, tu vois là j'ai vu qu'il a fait le truc. L'idée, là, c'est d'être tellement subtil, intelligent, j'ai plein d'adjectifs, ingénieux, habile, astucieux, inventif, rusé, malin, déluré, je n'ai jamais utilisé ce mot-là, mais vous comprenez. En étant comme ça, ils sont capables de truquer, même truquer l'œil de l'homme. Vous voyez ce qui est intéressant avec ces genres de trucs de magie-là. Ils appellent ça de la magie, mais c'est juste des trucs, là, dans le fond. C'est qu'ils utilisent la tromperie pour nous tromper et pour nous faire croire de quoi? Aujourd'hui, on va voir que l'adversaire, lui, c'est le maître de la tromperie. Lui, il est là pour tromper. Et il veut tromper n'importe qui serait prêt à le regarder et suivre ses voies. C'est une chose qui est intéressante dans le texte aujourd'hui, c'est qu'on va voir plusieurs personnages. On va voir l'équipe de l'adversaire, l'équipe du diable. Le diable a une équipe. Et c'est très grossier parce que jusqu'à un certain point, on voit que c'est comme une parodie de l'équipe de Dieu. Une parodie un peu de la Trinité. Alors, on sait qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le diable, lui, présente son équipe comme le diable, l'Antichrist et le faux prophète. Mais ce n'est pas pour faire
pour faire tête à Dieu, parce qu'on sait que le diable sait déjà qu'il a perdu et il est enragé en ce moment. C'est pour ça que lui, il veut s'attaquer au peuple de Dieu. On voit qu'une parodie, c'est comme niaiser Dieu, blasphémer contre Dieu. Et à travers tout le texte 13, on va voir ça. Mais on peut se poser la question, alors c'est quoi l'objectif du diable et de son équipe? C'est quoi l'objectif? Et l'objectif, c'est d'harceler et de persécuter le peuple de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez, on avait vu ça dans Apocalypse 12, 17. Alors, furieux contre la femme qui représente le peuple de Dieu, la communauté messianique, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Alors, on voit ici que le diable, lui, et son équipe sont en train de faire rage. Ils veulent détruire. Ils s'attaquent au peuple de Dieu. Ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va voir que quand on garde nos yeux fixés sur Christ, quand on laisse nos pensées se rappeler ce que Christ a fait, comment que Christ a défait Satan sur la croix, on est plus que vainqueur. Et ça peut nous aider dans nos situations les plus difficiles dans notre vie. Je ne sais pas si en ce moment tu es en train de passer à travers un découragement ou un assèchement ou un refroidissement face à Jésus, face à la parole, face à ce que Christ a fait. Mais je prie, ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes oreilles, ouvrir encore mes oreilles, afin qu'on entende. Le verset clé, ici, dans Apocalypse 13, ou le début des versets clés, ça dit que celui qui a des oreilles écoute. Que celui qui a des oreilles écoute. Si vous vous rappelez, une autre fois que Jésus-Christ avait dit ça dans la parabole du semeur, il explique qu'il y en a que quand ils entendent, ça sort de l'autre oreille rapidement, ils ne considèrent même pas ce que la Bible dit, et c'est Satan qui est juste venu enlever la parole. Mais il y en a d'autres qui vont écouter, ils vont même être contents, mais ils ne seront pas enracinés dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand les tempêtes vont passer, quand un arbre n'est pas très bien enraciné, qu'est-ce qui arrive? Il tombe. Et il y en a d'autres que la vie, les richesses, la sexualité, la popularité, le statut, toutes les choses que la vie peut nous offrir, va étouffer la plante qui pousse et elle va mourir. Mais c'est seulement ceux qui écoutent dans la bonne terre, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ce qui est écrit, eux, ils vont porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ma prière, c'est qu'on puisse écouter afin qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Alors, allons lire dans Apocalypse 13. Apocalypse 13. Apocalypse, on est dans le chapitre 13, on passe à travers le livre, on est rendu dans une genre d'interlude entre les 7 trompettes et les 7 sceaux. Où est-ce que Jean nous montre un conflit qui est comme en arrière de tout, la base du conflit. Comme on avait vu la semaine passée, le dragon, le serpent ancien, Satan, le diable comme on appelle, est enragé et il veut détruire. Alors c'est ça qui est en train de se passer en ce moment et ça se passe depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. Mais maintenant, on va voir un peu plus spécifiquement comment il le fait. Parce que lui, il veut détruire l'Église, mais il le fait de quelle façon? Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut me prendre une bouteille d'eau, s'il te plaît? Merci, Denis. Il le fait avec son équipe. Son équipe, c'est la bête qu'on va voir qui sort de la mer, qui représente l'Antéchrist. Et 2, l'autre bête, dans le verset 11, qui monte de la terre, qui représente le faux prophète. Alors, l'Antéchrist représente les gouvernements qui sont contre Christ, où est-ce que
le faux prophète va représenter les fausses religions ou la fausse façon de croire, qui sont toujours contre Dieu. Alors, allons dans le texte, lisons un peu. Je sais qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses qui se passent, merci, aujourd'hui. On ne va pas passer à travers toutes les images, mais je vais essayer de vous donner comme un portrait global, afin que nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on puisse être équipés pour être capable de se battre. J'ai manqué ma bouche. Bon. Voilà. Prions ensemble avant de commencer, après on va y aller. Seigneur, je te prie d'aplanir les sentiers ce matin, que ta parole puisse parler, que ton esprit puisse nous remplir, que nos oreilles puissent être prêtes à écouter. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Il portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits 10 titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée, mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Alors, ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? » Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le pouvoir d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure et ceux qui demeurent au ciel. Il lui fut permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de le vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Commençons avec cette partie-là. Après là, on va lire un peu plus loin. Alors ici, on parle d'une bête ici, et cette bête-là sort de la mer. Alors la mer ici, ça représente comme les nations, les peuples, toutes les différentes nations. Que cet antichrist-là qui va venir va sortir des nations du peuple du monde. Regardez comment on peut voir ça dans Ésaïe. Ésaïe 17, 12 va dire ceci. « Oh, qu'ils mugissent des peuples innombrables et qu'ils mugissent comme mugit la mer. Et quel grondement des nations semblable au grondement des eaux impétueuses. » Alors, on voit que des peuples, il y a un grondement contre Dieu. Et ici, on peut voir aussi dans le verset 17-15 dans Apocalypse, l'ange me dit ensuite, « Les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations, des langues. » Alors ici, on parle d'une bête qui sort du peuple des hommes. On parle d'un antéchrist, un gouvernement qui va être anti-Christ, contre Jésus. Par contre, il y a quelque chose ici qui est intéressant de voir, c'est que l'antéchrist, on pense toujours que c'est juste simplement quelque chose qui va arriver dans le futur. Mais Jean, dans sa lettre, il a dit ceci, « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antéchrists sont là. » Est-ce que vous voyez ça dans 1 Jean 2, 18? Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Alors, nous sommes déjà dans les derniers temps. On est dans la dernière heure, c'est juste un peu de temps. Et il y a eu plusieurs esprits d'antéchrist. Il y a des esprits d'antéchrist même aujourd'hui qui sont présents. Il y en aura un qui va terminer la lignée de tous ces esprits d'antéchrist-là. Par contre, pour nous, quand ça vient à l'identité,
l'identifier. Je ne crois pas que ce texte-là est juste axé sur le fait que nous, on doit essayer de voir si Donald Trump était l'Antéchrist ou des choses comme ça, tu sais. Parce qu'on va voir qu'il y a une façon de faire. Et cette façon de faire-là, il le fait déjà et il l'a déjà fait. Alors, d'identifier ça afin de persévérer et de ne pas se plier aux choses maléfiques de la bête et du dragon. Alors, mes figures d'Antéchrist. Alors, dans le temps où est-ce que l'Apocalypse a été écrit, il y avait plusieurs figures qui probablement faisaient référence à des antéchrists, comme Néron. Alors, on sait que Néron, lui, il persécutait les chrétiens. Il les mettait à la fosse aux lions, il les brûlait. Il était zélé pour persécuter les chrétiens. Ça, c'est avant un peu quand l'Apocalypse a été écrit, mais dans le temps où est-ce que l'Apocalypse a été écrit, il y avait Domitien aussi. Domitien, lui, il persécutait les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, eux, refusaient de l'appeler Dieu. Alors, vous voyez, dans le contexte ici, quand Jean est en train d'écrire, ceux qui sont en train de lire comprennent ce qui est en train de se passer dans ce temps-là. Mais ce n'est pas seulement juste pour ce temps-là, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous, en lisant ça, nous aussi, on peut identifier ça. Vous voyez, un fun fact. Génération après génération après génération après génération, les chrétiens ont toujours pensé que les personnes qui étaient en charge en ce moment, c'était eux l'Antichrist. Ils pensaient que la fin arrivait. Vous me suivez? Les apôtres aussi pensaient que la fin arrivait là. Finalement, ils ont réalisé que peut-être ce n'est pas maintenant, peut-être ce sera plus tard. Alors peut-être la façon que l'Apocalypse est écrit, c'est écrit d'une façon afin que nous, on puisse constamment faire attention à cet esprit qui est anti-Christ et de ne pas rentrer dans ces voies-là. Alors, le texte va nous montrer l'esprit antichrist qui vient du gouvernement ou des lois ou des façons de faire dans le monde. Et après, on va voir l'esprit d'antichrist face à la philosophie, la religion du monde, la façon de voir les choses. Et nous, on est appelés à persévérer et de ne pas tomber dans ce piège-là. Dans notre temps, on pourrait dire peut-être que Hitler était un antichrist, right? Parce que, oui, il tuait les Juifs, mais il n'aimait pas les chrétiens non plus. Il a fait des ententes avec les catholiques et les protestants allemands, qui étaient populaires, là. Mais l'Église confessante, qui est une Église qui ne voulait pas se plier à l'État, a été mise sur la liste d'être éliminée. Si vous voulez lire une bonne biographie, Dietrich Bonhoeffer a été mis à mort. Pourquoi? Parce que lui, il ne voulait pas se ranger derrière Hitler. Et il a aussi essayé de prendre sa vie. Il y a aussi ça aussi, là. Mais ils l'ont tué quelques jours avant que l'Allemagne ait tombé. Alors, si on continue à lire ici, on va voir quelque chose qui est écrit qui est intéressant. Alors, l'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée, mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Ce qui est intéressant de voir avec l'esprit d'Antéchrist qui continue à revenir, c'est que dans le temps de Néron, il est là, il persécute les chrétiens, après là, il meurt. Right? Parenthèse. Dans ce temps-là, il pensait que Néron n'était pas mort et que lui, il allait juste ressusciter et retourner. Plusieurs personnes pensaient qu'il n'était jamais mort dans ce temps-là. On ferme la parenthèse. Mais après, Néron est parti. Après, qu'est-ce qui se passe? Là, après, il y a Domitien, la même chose. Après, on peut continuer. Après, là, il y a Hitler. Après, il y a d'autres temps. Alors, on voit que ici, dans ce texte-là, ça nous montre que la blessure, c'est que, OK, il est mort, mais il ne reste pas mort. Il retourne, et il retourne, et il retourne, et il retourne. On voit que l'esprit d'Antichrist est parmi nous, est là, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu va jeter et la bête et le dragon dans les temps de feu pour l'éternité. Alors, pratiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il est important de
de ne pas juste vivre notre vie tout seul après là, de ne pas prêter attention à ce qui se passe autour de nous. De voir que, est-ce que le gouvernement est en train de suivre ce que Dieu veut? Comme on voit de plus en plus, ce n'est pas le cas. L'esprit d'Antéchrist est définitivement dans le gouvernement en ce moment. Est-ce que vous me suivez? Alors de comprendre que, ça, c'est pas biblique, ça, et que moi, je vais rester face à ce qui est écrit dans la Bible, et je vais être fidèle à Christ, pas juste aux gouvernements qui sont autour de nous. Une chose qui revient souvent dans le verset 13, dans le chapitre 13, c'est les titres insultants pour Dieu. Right? Regardez verset 4, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? » Si moindrement vous avez déjà lu les psaumes, vous savez que qui est semblable à Dieu? C'est ça que d'habitude, on entend les croyants dire. Mais on voit que l'équipe du dragon est là pour moquer les choses de Dieu. Après, il dit, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? On sait clairement que celui qui peut combattre contre elle, c'est Jésus-Christ. Mais ici, c'est avec de l'arrogance que ça a été dit. Alors, c'est des blasphèmes, c'est des insultes envers Dieu. Regardez verset 5. Verset 5, ça veut dire, « Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultant contre Dieu. » Verset 6, « Elle ouvrit la gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu et l'Église, la tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. » Frères et sœurs, il est important de ne pas rentrer dans ce genre de blasphème. On peut voir souvent le nom de Dieu est utilisé à droite, à gauche, comme si de rien n'était aujourd'hui. Alors, on sait que ça, on ne devrait pas rentrer dans ça. Mais ce n'est pas seulement dans les mauvais mots que le monde dise ou les mauvais mots qu'ils utilisent comme une virgule souvent quand ils sont en train de parler. Mais on peut voir que de plus en plus, ces genres de blasphèmes-là, ces genres d'insultes contre Dieu sont acceptés. Le monde sont corrects avec ça. Richard Dawkins, qui est un athée très connu, va écrire ceci. On peut dire que toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible, on peut dire de toutes les œuvres de fiction, écoutez bien, on commence déjà à dire que la Bible c'est une œuvre de fiction. Le Dieu de la Bible est un personnage le plus déplaisant. Il est jaloux, fier de l'être. Il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régner, adepte du nettoyage ethnique. Il fait sa revanche assoiffé de sang, tyran, lunatique, malveillant. Il est misogyne, homophobe, raciste, mégalomane et sadomasochiste. Et il pratique l'infanticide. Est-ce que vous entendez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est affreux. Plus que ça. L'infanticide. Il y en a qu'aujourd'hui, ils pensent que c'est drôle de dire, oui, mais Dieu, lui, il a tué son propre fils. Blasphème. Et c'est des choses acceptées. Je ne sais pas si, moindrement, vous avez déjà pensé, le Dieu de grâce est juste dans le Nouveau Testament, mais pas dans l'Ancien. Faites attention, ce n'est pas vrai. Dieu, dès Genèse, on voit qu'il fait grâce à l'homme. L'homme ne devrait pas être en train de vivre. L'homme devrait mourir à cause de son péché. Mais dès Genèse, on voit déjà qui dit qu'un jour, la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Il y aura la rédemption. Alors, vous voyez, c'est un peu ça, le temps de la bête, de l'Antichrist, mais caractérisé par les blasphèmes et des insultes
envers Dieu. C'est quand même assez impressionnant. Une autre chose qu'on voit ici, c'est que la bête, c'est-à-dire que c'est comme un léopard, c'est comme un ours, c'est comme un lion. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si on va dans Daniel 7, 2 à 6, on peut voir un peu d'où est-ce que cette imagerie-là vient. Alors ici, Daniel est en train de parler de différents royaumes qui ont été là. Alors, je vais commencer dans le verset 3. 4 bêtes énormes. Attends, juste le verset 2, parce que ça parle de la mer, qui est encore intéressant. Au cours des visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgissent de la mer. La première ressemblait à un lion, right? Après, si vous continuez, la deuxième, verset 5, et voici que surgit une deuxième bête, ressemblait à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau, etc., etc. Alors, ces images viennent du livre de Daniel. Et du livre de Daniel, le lion représentait Babylone, l'ours représentait la Perse, le léopard, la Grèce, et la 4e bête, c'était Rome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que l'Antichrist, on va voir qu'il a un peu de tous ces royaumes en lui. La façon que lui, il est en train de régner représente ou ressemble un peu à tous ces royaumes-là. C'est une bête comme un peu combinée. Et comment que lui, il règne, mais il règne par le pouvoir. Right? Alors, si vous voyez ici, il lui fut donné une gueule pour proférer des choses insultantes contre Dieu. Elle reçut, alors la bête reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. La autorité, elle a même l'autorité d'aller harceler le peuple de Dieu. Le gouvernement antichrétien. Alors, est-ce que le gouvernement a du pouvoir? Et la réponse est oui. Et on peut voir, même dans Daniel, c'est intéressant, si vous lisez le début de Daniel, c'est le peuple d'Israël qui ont été capturés par le peuple de Babylone. Et une des premières choses que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, décide de faire, c'est quoi? C'est qu'eux, ils doivent aller apprendre les façons de faire à Babylone. Apprendre la langue, apprendre tous les écrits de Babylone. Et ici, c'est vrai qu'on ne voit pas nécessairement comme l'armée qui vient à notre porte, frapper à notre porte pour nous dire « Est-ce que tu es chrétien? Il faut que tu arrêtes d'être chrétien. » Mais on voit que dans l'éducation à l'école, que de plus en plus, c'est vraiment pas axé sur ce que l'Écriture est en train de nous montrer. Oui, c'est vrai, il y a des cours de maths où ils vont juste apprendre les maths. C'est vrai. Mais ce n'est pas seulement ça. Alors, chrétiens, faites attention, spécialement les parents. Faites attention que quand votre enfant est à l'école, de ne pas penser que ils sont à l'école, alors tout est beau, tout est chaud, je n'ai pas besoin d'interagir avec mon jeune ou mon enfant pour voir s'il est en train d'apprendre des choses qui sont vraies ou est-ce que sa pensée est en train d'être meublée par des pensées antichrist. Vous me suivez? Une autre chose que le gouvernement fait beaucoup ces jours-ci, c'est la privatisation de notre foi. Que sois chrétien, mais juste sois chrétien chez toi, là, tu sais. Parce qu'il y en a d'autres religions. Alors toi, juste sois chrétien chez toi. Ça va même jusqu'au point où il y a certaines organisations religieuses qui disent que les chrétiens n'ont pas le droit même d'aller évangéliser, comme on va dire des Juifs ou d'autres personnes. Restez chez vous. Parlez pas. Dérangez pas. Right? Alors, encore une fois, on voit que c'est des façons de faire pour coincer les chrétiens, les tasser de côté. Une chose qu'on pourra voir plus tard, quand on va parler de la marque de la bête, 666, c'est qu'on voit que c'était rendu même à un point où il y en a qui n'étaient pas capables d'acheter
ou de vendre parce qu'ils n'avaient pas accès au système économique. Et si vous vous rappelez, dans le chapitre 2, c'est ça qui se passait avec les chrétiens. Ils n'allaient pas dans les temples, alors ils perdaient le business. Ils perdaient le moyen d'être capables même de survivre. Alors tout ça, ça s'est déjà passé, ça se passe déjà. Et éventuellement, ça va être avec un gros bang avec le dernier Antéchrist. Est-ce que c'est très difficile de voir aujourd'hui comment que ça pourrait se passer? Non. Moi, je vois clairement que tout ce qu'on a là, la façon qu'on dépense et même où est-ce que tout ce qui a à faire avec l'argent, qui va de plus en plus centralisé, que tout ce qu'on a de besoin, c'est une personne qui a d'autres façons de voir les choses et qui pourrait clairement faire en sorte qu'on soit exclu du système économique. Alors ça, c'est le gouvernement, la façon qu'eux fonctionnent. L'autre bête, un faux prophète, représente la religion, représente un peu la façon de voir les choses. Alors, verset 11 va dire, « Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. » Cette bête-là, c'est intéressant parce qu'elle ressemble un peu comme... Elle ressemble comme l'agneau, mais elle parle comme le diable. Ça a l'air bien, mais elle parle comme le diable. Je ne sais pas si ça a complètement rapport, mais aujourd'hui, je vois souvent l'entraide. Tu sais, aider les pauvres, aider le monde autour de nous. Que oui, définitivement, il ne faut pas, en tant que chrétien, ne pas aider les autres autour de nous. Par contre, souvent, ça passe vraiment comme « wow ». Tu sais, je suis vraiment en train de faire quelque chose de vraiment bien. Mais pourtant, quand on pose des questions à propos de Dieu, non, moi, je ne veux rien savoir de Dieu. Là. Moi, je suis juste là pour aider les hommes. Ça va même aller au point que Richard Dawkins, dans sa dissertation, va expliquer que les chrétiens sont méchants même, à cause qu'eux, ils veulent parler de l'Évangile quand eux, ils vont aider les autres, quand on peut juste le faire sans l'Évangile. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, c'est comme une genre de philosophie anti-Christ. Regardez une vidéo avec Bill Gates, que lui... vous connaissez Bill Gates? Vous avez déjà entendu parler de lui? Il a un peu d'argent. Alors lui et ses amis millionnaires ou milliardaires sont mis ensemble pour aller aider des pays pauvres. Wow, hein? Venez avec moi, on va aller aider des pays pauvres. On va bâtir leur économie, on va faire en sorte qu'ils ont des jobs et tout. Ça a l'air très, très, très bien. Mais quand on pose Bill Gates des questions par rapport à Dieu, il n'y a pas dedans. Alors, ça ressemble un peu à ce que l'agneau aurait fait, mais elle parle comme un dragon. Alors, cette nouvelle bête exerçait le pouvoir de la première bête. En sa présence, elle emmenait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Il y aura des signes miraculeux qui vont se faire. Alors, je ne sais pas ça va avoir l'air de quoi, mais on peut déjà voir qu'il y a plusieurs mouvements qui se font, qui ont l'air d'être des mouvements qui sont très, très bons, mais finalement, c'est des mouvements qui sont juste axés sur l'homme et qui tassent Dieu complètement de côté. Aider l'homme à côté de nous qui a physiquement besoin, c'est très important de le faire. Mais vous savez ce qui est encore plus important? C'est non seulement de l'aider physiquement, mais aussi de l'aider spirituellement. Parce que comme le livre de l'Apocalypse est très clair, l'homme va vivre une fois et après vient le jugement. Il y a un jugement qui vient. Et pas parler de l'Évangile, c'est clairement quelque chose qui n'est pas aimé. Regardez ici, intéressant. Alors la deuxième bête, on voit que cette deuxième bête-là qui est assujettie à la première, elle essaye de tromper le monde. Elle trompe.
Ici, semblable à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Plus tard, on va voir qu'elle égare les personnes de la terre. Alors là, moi, j'ai trouvé 3 choses, je pense que dans le texte, qui nous montrent 3 types de personnes, dans le fond, qui peuvent être trompées. Premièrement, ceux qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Pourquoi? Parce que dans le verset 9, ça veut dire « Celui qui a des oreilles, écoute ». Ce qui est en train d'être dit est très important. Comment est-ce qu'on on peut prendre la foi au sérieux? Comment est-ce qu'on peut marcher avec le Seigneur si notre nez n'est pas toujours dans sa parole? Si notre cœur n'est pas en train d'être nourri par ce que Dieu nous a laissé comme parole, que sa parole puisse nous diriger afin qu'on puisse le glorifier dans tout ce qu'on est en train de faire. Comment est-ce qu'on peut même suivre l'Esprit si on ne sait même pas comment que l'Esprit fonctionne? C'est tout dans la parole de Dieu. Il est important de prendre la parole au sérieux. Faites attention à l'évangile individualiste, où est-ce que tout ce qui fait, toute notre vie spirituelle, ça se passe à la maison, en prière seule. C'est pas pour rien que Jésus-Christ est mort pour son Église. Parce que l'Église fait partie de notre croissance spirituelle. Deuxièmement, je dirais que ceux qui aiment secrètement la sensualité plutôt que la justice de Dieu, je vais prendre un petit parenthèse pour parler de la pornographie, ou aimer comme je le sens et pas comme Jésus-Christ, tout ce qui est définitivement contre la parole de Dieu. Si secrètement, c'est ça qui est beaucoup plus important que suivre Christ. Si avoir des chums ou avoir des blondes, c'est plus important que suivre Christ, c'est un piège. C'est un piège. Il faut faire attention à ça. Et aimer, comment qu'on fait pour aimer? Mais si on n'aime pas comme l'agneau immolé, on aime juste d'après nos sentiments, je peux vous dire qu'on ne va pas aimer beaucoup. Parce que les sentiments, je ne sais pas pour les vôtres, mais ils font ça, non? Vos sentiments ne font pas ça? Alors, si ça, c'est la base de pourquoi on aime, écoute, ce sera partout. Non. Ici, la parole de Dieu nous dit d'aimer comme Christ nous a aimés. Vous savez que le Dieu de l'univers est venu sur la terre et il a dit que je ne suis pas venu ici pour être servi, mais pour servir. C'est ça qui doit nous diriger. Et dernièrement, ceux qui vont être trompés, c'est ceux qui tiennent trop à leur propre vie. Regardez ce que ça dit dans le verset 10. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. D'endurance et de foi. En train de voir que le chrétien et la souffrance, wow, ça va comme ensemble. Si on pensait que être chrétien, ça veut dire qu'on va éviter tout ce qui est souffrance dans la vie, je ne vois pas que le texte est en train de nous dire ça. Au contraire, le texte est en train de nous dire de s'attacher à Christ pour être capable de passer à travers tout ce qui est souffrance. Tout ce qui est souffrance. Alors, on arrive ici à passage un peu... En tout cas, si vous voulez lire sur le 666, vous pouvez en lire sur le 666 parce qu'il y a beaucoup d'encre qui coule pour essayer de l'expliquer. Alors, je vais juste lire le passage et vous montrer un peu ce que moi je vois pour nous aider un peu à comprendre ce que Jean est en train de nous dire, parce que je pense que c'est important de le voir afin que nous, on puisse endurer et persévérer jusqu'à la fin. Alors, verset 16. Elle emmena, alors la bête emmena tous les hommes, gens du peuple, grands personnages, riches, pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite et sur le front.
Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête ou soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nombre d'un homme. C'est 666. Alors, 666, 666. Une chose qui nous aide à comprendre un peu, parce que moi, je ne pense pas que c'est une marque qui est physique sur la main ou sur le front. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on retourne dans Deutéronome 6, versets 4 à 6, lisons-le ensemble, on peut voir un peu quelque chose qui nous aide à comprendre ce que Jean est en train de dire. Alors, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient, regardez, verset 8, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de tes maisons et sur les montants de tes portes. Alors ici, oui, c'est vrai, si vous connaissez moindrement des Juifs, il y en a que, tu sais, c'est partout, c'est sur leurs portes, il y en a même qu'ils vont l'avoir tout près de leur tête. Mais ici, je crois que le texte nous montre clairement que ce que Dieu est en train de dire, ce signe-là, c'est de montrer comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Alors, de la même façon que le signe était de suivre les commandements, et ces commandements-là, la seule façon qu'on peut les accomplir, c'est de les suivre de toute notre force, de tout notre être, de toute notre pensée. Ici, le 666, comme vous pouvez voir ici, et personne ne pouvait, à se faire marquer d'un signe encore sur la main droite et sur le front. Ça ressemble très similaire. 666 représente le monde qui vont suivre la bête de toute leur force, de toute leur pensée et de tout leur être. Dans le fond, s'aligner avec ce que le diable veut. Je vais vous lire le verset 8 pour que vous puissiez voir quelque chose qui est très important. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. On n'a pas le signe 666 par erreur. Parce que souvent, ceux qui vont parler de l'Apocalypse, c'est comme ils ont peur de faire l'erreur d'avoir le 666 parce qu'ils n'ont pas identifié un gouvernement étant l'Antichrist. Mais ce n'est pas ça que le texte est en train de nous montrer. C'est-à-dire de nous montrer que ceux qui vont suivre, ceux qui vont avoir la marque, c'est ceux qui vont volontairement vouloir suivre la bête. Volontairement vouloir adopter ces philosophies qui sont antichrist. Ce n'est pas par accident qu'on va avoir la marque de la bête. C'est par choix. C'est par choix. Par contre, ce qu'on peut voir, on peut voir qu'il y a un autre sceau, si vous n'étiez pas là, dans la première partie, quand je suis passé à travers l'Apocalypse. Le sceau, c'est ceci. Éphésiens 1,13, ça dit ceci. Vous avez obtenu de Dieu le Saint-Esprit qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Tous ceux qui sont en Christ ne plieront pas le genou. Tous ceux qui sont en Christ n'auront pas cette marque. La marque, c'est pour ceux qui veulent être avec l'Antichrist, ceux qui veulent l'adorer, comme le texte est en train de dire. Verset 12 va dire, « Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la bête. » À adorer la bête. Et regardez ce que ça dit dans verset 15. «
il lui fut même donné d'animer l'image de la bête. L'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Ceux qui refusaient de l'adorer. Alors, on peut voir ici que il y a deux marques. Tu es ou bien dans un camp ou tu es dans un autre. Tu ne peux pas avoir un pied dans un et un pied dans l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'esprit de la bête, l'esprit d'antichrist, tout ce qui est antichrist. Si on lit la Bible et maintenant, avec tous les nouveaux mouvements qui sont sortis depuis l'année passée, là, comme il y en a qui disent « Ah, mais regarde, si je lis la Bible, après, bon, est-ce que Dieu est contre les femmes? Est-ce que Dieu est contre les Noirs? Parce qu'il y a de l'esclavage ici, mais ce n'est pas le même genre d'esclavage, mais quand même. » Il y a tout ce genre de remise en question aujourd'hui face à ce que la parole dit. Ça pousse des athées à même dire au point que Dieu est un raciste et il n'aime pas les femmes. C'est des blasphèmes, tout ça. Ça, c'est tout l'esprit de la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Pour terminer, j'aimerais vous lire quelque chose dans Hébreux. Parce que les versets clés du chapitre 13, c'est les versets 9 et 10. Comme je vous l'ai dit, ça dit que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. Ceux qui croient en Jésus-Christ persévéreront jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Regardez comment que l'auteur des Hébreux va expliquer ça. Alors, grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Maintenant, on descend dans le verset 35. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, qui est la résurrection. D'autres encore ont enduré de la moquerie, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été tués, sciés en deux et mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans le désert sur les montagnes, vivant dans des cavernes et dans les antres de la terre. Verset 39 dit ceci, « Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. » C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Le texte qu'on avait commencé, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui nous était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à tel supplice, et désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part de tous les hommes une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissez pas